Moi, j'adore croiser Brigitte Fanny Cohen le matin parce qu'elle me demande toujours comment ça va. Eh ben, ça va Eh bien, ben, ça j'ai va. bien dormi. Et pourtant, il est question Oui. du sommeil ce matin avec vous. Exactement. Puisque une étude a confirmé le rôle du travail de nuit dans le développement de certains cancers. L'étude a été réalisée sur 4 millions de femmes à travers le monde, des femmes qui travaillaient la nuit. Et l'étude a constaté que le fait de travailler la nuit pendant de longues années accroît le risque de cancer de 19% par rapport aux C'est femmes énorme. qui ne travaillent pas la nuit. Parmi les cancers les plus développés, les cancers de la peau, les cancers du sein, surtout pour les infirmières qui travaillent de nuit, le cancer aussi intestinal. Alors, peut-être certains vont dire, oui, mais le travail de nuit, ça ne concerne pas tout le monde. Erreur en quelque sorte, puisque de plus en plus d'enquêtes nous montrent qu'il y a à travers le monde une véritable épidémie de manque de sommeil. C'est-à-dire que nous devrions dormir en moyenne 7 heures par nuit. Et les études montrent, par exemple en France, que nous sommes 30% en tous les cas à dormir moins de 6 heures par nuit, toutes les nuits, donc avec une dette de sommeil qui augmente, un manque de sommeil chronique. Et ce manque de sommeil chronique, eh bien, les médecins, les experts nous mettent en garde, car les études scientifiques montrent que ce manque de sommeil va aussi accroître le risque de cancer. Il y a vraiment, on s'en aperçoit, des liaisons dangereuses entre le fait de ne pas assez dormir et le risque de développer un cancer. Alors, comment expliquer ce phénomène? Réponse en images. Actuellement, il y a une épidémie de manque de sommeil chronique qui est dénoncée dans tous les pays, mais aussi des rythmes de travail qui sont non conventionnels, atypiques, c'est-à-dire travailler tôt le matin ou avoir des horaires qui sont décalés de semaine en semaine, des horaires qui changent selon le poste de travail. Ce manque de sommeil va induire une fragilité vis-à-vis d'un certain type de cancers, notamment les cancers du sein, les cancers de la prostate et les cancers du côlon. Quand on manque de sommeil, il y a une fragilité de l'organisme qui se crée, qui se construit au fur et à mesure du temps et avec une moindre résistance au processus inflammatoire et aussi une moindre résistance à la prolifération cellulaire et notamment à la prolifération des cellules cancéreuses. Alors, le mécanisme intime de cette vulnérabilité, c'est peut-être en partie la mélatonine qui est sécrétée à l'obscurité. Et le problème à l'heure actuelle, c'est qu'on n'a pas de vraie nuit, on n'a pas de vraie obscurité. Via les smartphones, via l'éclairage nocturne, via le rythme de vie. Ce trop-plein de lumière, il va dérégler l'horloge biologique. Et quand l'horloge biologique est déréglée, tout l'organisme se dérègle. D'une part, on va manquer de sommeil, et d'autre part, on va avoir des organes qui ne vont pas fonctionner correctement. Donc finalement, un risque élevé de cancer, mais aussi d'autres maladies. Ça fait environ 15 ans qu'on a montré expérimentalement que dormir moins que son besoin de sommeil, à long terme, ça créait une baisse des défenses immunitaires. Ça veut dire que l'organisme va être vulnérable à toutes les agressions. Vous n'avez plus de défense immunitaire. C'est aussi un mécanisme qui peut expliquer la plus grande vulnérabilité au cancer. Nous sommes très inégalement répartis par rapport à ces besoins de sommeil. Il y a des personnes qui ont besoin de dormir 5 heures, ça leur suffit, d'autres 8 heures et d'autres 9 heures, etc. L'important, c'est de respecter son besoin de sommeil la nuit. Si on n'y parvient pas, parce que les contraintes sont trop fortes, à ce moment-là, de faire une sieste, ça permet de limiter le risque et de récupérer tout de même ses défenses immunitaires. Donc ça va limiter le risque de développer un cancer. Un cancer et d'autres maladies éventuellement aussi? Oui, le manque de sommeil est un facteur de risque d'autres maladies comme les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'obésité, les troubles anxieux et dépressifs. Donc, moralité, il faut prendre le temps de dormir.